l'actualité vient depuis hier nous surprendre de façon brutale. La dernière déclaration de notre président de la République semble affirmer quelque chose d'absolument stupéfiante, une chose stupéfiante. Le président Emmanuel Macron nous déclare qu'il faut défendre notre souveraineté européenne d'abord, et puis quand même, il a aussi dit notre souveraineté nationale. Il y a des points de la souveraineté sur lesquels il faut impérativement revenir, et il faut rétablir la France, la nation, dans sa souveraineté sanitaire. Alors ça, c'est une mutation extraordinaire, parce que finalement, après avoir défendu un libre-échangisme total, après avoir remis la France entre les mains du marché et après avoir, d'une certaine façon, persécuté toute espèce d'esprit de souveraineté, en avoir interdit jusqu'à l'expression, l'avoir honni, l'avoir soupçonné de tous les maux les plus invraisemblables, et l'avoir couvert d'opprobre et de honte, et bien tout d'un coup, la souveraineté redevient quelque chose d'absolument essentiel face à cette épidémie de coronavirus, dont on se rend bien compte que finalement la mondialisation ne nous aide pas beaucoup en cette affaire-là, puisque nos médicaments sont fabriqués en Chine, nous ne fabriquons plus assez nos respirateurs, nos masques dont nous avons un besoin impérieux et immédiat. Et bien finalement nous ne pouvons pas en avoir parce qu'il n'y a plus rien qui circule. Enfin voilà, donc il y a une espèce d'absurdité dans cette mondialisation, et cette absurdité fait que tout d'un coup notre président de la République et toute la classe politique avec lui s'interrogent pour savoir s'il n'y aurait pas quelque folie dans cette mondialisation, et si la souveraineté sanitaire ne s'imposait pas comme quelque chose d'absolument essentiel et important. Alors, évidemment, la presse et les journalistes, depuis hier, s'emballent. D'ailleurs, précisons tout de suite que je n'emploie pas ce mot s'emballe, comme les jeunes peuvent l'employer aujourd'hui. N'est-ce pas? Il faut faire attention quand un jeune dit dans une cour de collège ou de récréation « je m'emballe » aujourd'hui, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Moi, quand je dis qu'il ne faut pas s'emballer, en l'occurrence, ça veut dire qu'il ne faut pas... c'est au sens où un moteur peut s'emballer. Un moteur, tout d'un coup, s'emballe, c'est-à-dire qu'il monte en régime, il fait tourner le moteur beaucoup plus vite, il s'emballe plus vite qu'il ne faudrait, et en réalité, ça voudrait dire plutôt que nous allons plus vite que l'histoire. Voilà. Donc ne nous emballons pas, n'allons pas plus vite que l'histoire. Le problème de savoir si le coronavirus sonne la fin de la mondialisation, comme on l'entend beaucoup dire, c'est une affirmation qui va un peu vite là, vous voyez, il faut quand même faire attention. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une certaine façon, nos hommes politiques et la classe politique, pour l'instant, devant l'épidémie du coronavirus, se plient à la nécessité. Oui, la souveraineté sanitaire est une nécessité pour assurer la sécurité des Français, comme de n'importe quel autre peuple d'ailleurs. Et l'on voit bien que devant cette sécurité, eh bien, l'esprit de la nation reprend le dessus, et qu'on retrouve le chacun pour soi. Et que le chacun pour soi, c'est évidemment quelque chose qui vient compromettre l'espèce de libre-échangisme qui était un peu le dogme de la pensée libérale et le dogme de notre Europe fondamentalement libérale. Sauf que, attention, quand on en revient à la souveraineté en raison ou à cause d'une épidémie du coronavirus, eh bien, on se plie à la nécessité. Or, un pouvoir politique qui se plie à la nécessité, eh bien, nous alerte sur quelque chose, c'est pourquoi il ne faut pas s'emballer. Il nous alerte sur le fait qu'il plie devant la nécessité.
et que si demain la nécessité change, si demain s'impose de revenir vers une mondialisation sauvage, eh bien celui qui plie à la nécessité, ou ce qui se plie devant la nécessité, reviendra, si cela devient nécessaire, reviendra vers la mondialisation sauvage. En d'autres termes, là où la conversion finalement à une forme de souverainisme, ce qui est une conversion quand même pour notre président de la République qui a fait toute sa campagne et qui s'est fait élire sur le contraire. Donc c'est une conversion. Mais cette conversion, si elle n'est pas l'expression d'une volonté, c'est-à-dire d'une liberté, il n'y a peut-être pas grand-chose à en attendre. Et celui qui plie devant la nécessité, finalement, eh bien, suivra la nécessité, quelle que soit la direction dans laquelle elle l'entraîne. Il n'opposera rien à cette nécessité, c'est-à-dire qu'il n'opposera pas sa liberté, donc sa volonté politique, face à cette nécessité. Donc, attendons de voir, avant de nous emballer, attendons de voir les décisions qui seront prises à la fin de cette épidémie. Voilà. Et pour finir sur une touche d'humour, parce qu'il ne faut pas s'oublier que nous sommes le 1er avril, eh bien, au lieu de nous emballer, voilà, je vous propose une question. Devant toute cette parole de la classe politique, n'avons-nous pas à faire et ne sommes-nous pas en train d'entendre une nouvelle chanson? Voilà pourquoi je vous ai apporté une petite image, enfin une grande image, donc je ne sais même pas si elle rentrera dans le cadre, mais une grande image pour susciter votre question. Voilà, magnifique tableau de Miro, le poisson chantant. Voilà, nous sommes le 1er avril.